Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Monsieur le Président, honorable assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, je voulais remercier l'Université de Qasdi Merbah pour tous ces événements scientifiques qui donnent la chance pour les étudiants et les doctorants ainsi pour les enseignants-chercheurs pour partager cette richesse scientifique très importante. Le travail que je vais présenter s'intitule Contribution à l'étude du système binaire argent-cuivre, couplage des méthodes expérimentales et CALFAT. Dans la phase expérimentale, on a utilisé trois méthodes. C'est la méthode de la DSC, ainsi que on a utilisé le microscope électronique à balayage, c'est le MEP, ainsi que la DRX, utilisant un diffractomètre très récent. Passons pour le premier diapo. Le diagramme de phase expérimentale du système argent-cuivre est présenté sur cette figure avec les divers résultats de la littérature. Le premier travail de ce système remonte aux années 1907, où ils ont déterminé le liquidus par l'analyse différentielle, ainsi que le travail effectué sur ce système, c'était en 1970 pour la détermination de la courbe de liquidus utilisant la méthode EMF. Voilà, dans cette partie, on va discuter les résultats expérimentaux des différentes expériences qu'on a réalisées au niveau de notre laboratoire LEPCM. Commençons avec la première concentration du point eutectique. On remarque les résultats de la DSC qui présente deux pics endothermiques où le premier pic présente le palier eutectique qui se manifeste à une température de 780 degrés Celsius et le deuxième pic qui présente le point liquidus et qui se manifeste à une température de 810 degrés Celsius où cette température correspond à une composition très proche du point eutectique. La deuxième figure présente l'image obtenue par le MEB à un agrandissement de l'ordre de 50 micromètres. On observe clairement le domaine biphasique sur les images de détecteurs de BSE avec une concentration homogène sur tout l'échantillon. La figure suivante présente un effet endothermique d'un alliage de concentration 80% d'argent et 20% de cuivre qui correspond au palier eutectique et qui se manifeste à la température 779 degrés Celsius, tandis que le deuxième pic présente le liquidus à une température de 857 degrés Celsius. Pour la deuxième figure, c'est l'image obtenue par le MEP à un agrandissement de 200 micromètres. L'homogénéité de l'échantillon est très claire. Voilà, dans ce diapo, la première figure présente les résultats de la DSC à la concentration 40% d'argent et 60% cuivre, qui montre un pic endothermique d'un palier eutectique à 780 degrés Celsius, où ce résultat est très proche au résultat des recherches précédentes. Le pic de la fin de fusion n'apparaît pas clairement sur ce thermogramme et on n'a pas pu déterminer sa température. La deuxième figure, c'est l'image obtenue par le MEB en utilisant le DX pour détecter la composition de l'échantillon par zone où on remarque bien l'homogénéité de la composition sur tout l'échantillon. Espérons bien je ne sais pas si vous voyez bien les concentrations de chaque élément. Pour la troisième figure, c'est les résultats de la DRX pour un alliage de 40% aussi d'argent et 60% de cuivre. Il existe 17 pics caractéristiques de cuivre en comparant avec la base de données de logiciels utilisée. Enfin, cette figure présente un effet thermique qui est incarné dans deux pics endothermiques où le premier pic présente le palier eutectique qui se manifeste à une température de 780 et un deuxième pic qui présente le point liquidus et qui se manifeste à une température de 863. Donc, on confirme le point
86% d'argent et 14% de cuivre qui se manifestent à une température de 861. Donc, avec cette figure, on conclut notre étude expérimentale. Passons directement à l'étude thermodynamique de ce système. L'expression cette expression représente l'énergie molaire de gypse pour l'élément pur argent et cuivre dans la phase liquide, argent et cuivre, avec l'enthalpie molaire pour son état de référence d'éléments standards SER. Cette expression peut s'écrire comme suit. Où T, c'est la température absolue, et les autres, c'est les coefficients des températures. Dans ce travail, l'énergie libre de Gibbs de chaque élément pur a été obtenue à partir de la compilation de l'SGTE. Pour la solution des phases, les modèles de substitution de Redlich-Kister a été utilisé pour décrire la phase liquide et la solution solide. L'énergie de Gibbs et de la phase est la somme des trois termes, terme de référence, terme idéal et aussi d'excès. Où R, c'est le gaz constant, XI, les fractions molaires de l'espèce, dans la phase été, où c'est la température. L'excès de l'énergie de Gibbs est décrit à l'aide du modèle polynomial de Redlich-Kister est donné par l'expression suivante. G d'excès est égal les deux concentrations argent-cuivre à la sommation des polynômes de Redlich-Kister par la différence entre les deux compositions pour l'argent ainsi pour le cuivre. Voilà le tableau des paramètres thermodynamiques de ce système argent-cuivre obtenu dans la présente optimisation. Cette figure montre le diagramme de phase argent-cuivre calculé par rapport à nos données expérimentales et à partir des données de la littérature. On remarque que les valeurs calculées sont en bon accord avec nos résultats expérimentaux et ceux de la littérature. En conclusion, l'étude de ce système binaire argent-cuivre a donné des résultats satisfaisants en comparaison avec les données expérimentales qui sont la cause de la bonne cohérence entre les fractions thermodynamiques, entre les fonctions thermodynamiques et les diagrammes de phase optimisés. La fiabilité des données expérimentales de la littérature nous a permis une bonne évaluation de ces systèmes. Et merci pour votre attention.